Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture des énergies d'octobre 2021. Donc ensemble nous allons essayer de comprendre quelles sont ces énergies qui vont traverser votre mois et surtout j'espère que cela vous donnera quelques idées pour les exploiter au mieux dans votre vie de tous les jours. On a ici l'énergie générale, donc on précisera celle-ci grâce à un premier tirage que vous avez sous les yeux. Dans un deuxième temps, je recouvrirai ce tirage initial par un autre jeu de tarot qui, j'espère, vous permettra d'avoir quelques conseils du tarot. Et dans un dernier temps, nous verrons un conseil de l'oracle des esprits protecteurs. Alors commençons déjà par cette lecture générale et on voit que vous avez l'amoureux, c'est-à-dire le 6. Le 6 ici nous indique qu'il y a un choix à faire. Vous allez être invité au mois d'octobre 2021 à faire un choix, peut-être un choix amoureux, mais pas que, ça peut être de n'importe quel domaine de votre vie, puisque ici, même si on a une petite indication qu'il s'agit surtout de la vie sentimentale. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il s'agira bien d'une relation de vie émotionnelle, mais je pense que ça peut être aussi replacé dans d'autres contextes, dans d'autres domaines de votre vie de tous les jours. Donc l'amoureux nous indique ici que vous avez deux possibilités, que vous allez avoir plusieurs options, mais que vous ne savez pas, vous n'avez pas réellement d'informations suffisantes pour faire un choix définitif. Donc ça va vous demander bien évidemment de faire tout un travail sur vous, de compréhension et de recherche d'informations pour pouvoir in fine, à un moment donné, prendre un choix, faire un choix et prendre une décision. Donc courant octobre, si je comprends bien, vous allez être invité à réfléchir sur une relation, à réfléchir sur une opportunité, à réfléchir sur quelque chose qui vous sera amené par la vie, qui sera mis sur votre chemin. Et donc, il vous faudra regarder, voilà, comment prendre cette décision, comment aller sur cette décision. Alors, on voit ici que votre énergie, puisque ces quatre cartes ici représentent votre énergie, on voit que votre énergie est au 5 d'épée. Ça veut dire que chez vous, ça va vraiment provoquer ou vous allez être confronté à un conflit mental. Parce que les épées, n'oubliez pas, ça représente le mental, la parole, le verbe. Donc, il semblerait-il que là, vous allez être confronté à un conflit, peut-être un conflit avec quelqu'un, mais surtout et avant tout, je pense que ça va être un conflit avec vous-même, c'est-à-dire avec votre propre mental. Le fait que vous soyez mis devant une situation où vous allez devoir faire des choix, opérer des choix, en fait, vous allez être face à un conflit puisque vous n'allez pas savoir s'il faut aller à gauche, à droite, tout droit, ou faut-il faire un retour en arrière. Tout ça pour vous dire que les choses ne seront pas évidentes, ne seront pas simples, ce qui va faire que vous allez avoir une bataille mentale, vous allez avoir un conflit mental pour savoir en fait que faire et quelle décision prendre. Et on voit aussi que c'est vraiment plutôt lié à un débat entre soi et soi, c'est-à-dire à quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, puisque autre arcane, et cette fois-ci un arcane majeur que vous avez ici, c'est le pendu. Le pendu nous dit quoi? Le pendu nous dit que là, vous êtes bloqué. Le fait de ne pas trouver de solution immédiate, le fait que les choses ne soient pas évidentes, claires, en fait, vous allez être bloqué, votre mental va bloquer les choses, puisque vous n'arriverez pas à immédiatement donner une réponse, à immédiatement prendre une décision claire et précise. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation de blocage, notamment de blocage par rapport à quoi? Par rapport à ce mental. Et donc, ça va vous demander, et je pense que c'est vraiment ça, au-delà du blocage que ça va créer chez vous, ça va vous aussi demander de prendre du temps à réfléchir, de prendre du temps à réfléchir, à analyser, à travailler sur ce qui se présente à vous pour mieux comprendre en fait ce qui est en jeu et ce qui se passe à ce moment-là. Et on voit ici sur quoi on vous demande de faire tout ce travail de réflexion, tout ce travail d'analyse. Quel est en fait ici le domaine? J'ai l'impression que c'est vraiment une relation sentimentale peut-être, en tout cas une relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être
aussi amicale, comme ça peut être aussi familiale. Donc il y a ici une relation qui sera en jeu au mois d'octobre pour vous. On voit ici que vous avez un autre arcane majeur, c'est le 3. Le 3 nous indique ici que votre mental va créer ce conflit, ce débat entre soi et soi, entre moi et moi, c'est-à-dire à l'intérieur de vous sur comment lancer quelque chose, comment être dans la création, comment être dans la naissance. Alors ce qui est intéressant avec l'impératrice, c'est aussi une énergie très douce qui va vous envelopper, qui va vous aider en fait, qui va vous aider peut-être à moins souffrir face à ce conflit mental qui va être présent pour vous. Donc grâce à cette impératrice, vous allez pouvoir alléger ce mental et peut-être allez chercher au fond de vous ce qui compte pour vous, notamment au niveau émotionnel. Et on a ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un arcane mineur, comme vous le savez certainement, mais qui se retrouve ici à la croisée des chemins entre l'impératrice et le pendu. En fait, qu'est-ce que ça nous donne comme indication? Vous souhaitez passer à l'action, vous souhaitez initier quelque chose, vous souhaitez créer quelque chose. Il y a quelque chose au fond de vous qui est en train de germer, qui est en train de naître en vous. Vraiment, il y a quelque chose qui veut sortir, une émotion qui veut sortir. Il y a un état émotionnel qui est présent, qui est en train de prendre naissance au fond de vous. Voilà, vous avez ce fœtus émotionnel qui est à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à sortir, que vous n'arrivez pas à présenter à la personne ou aux personnes concernées. Donc, voilà pourquoi ce fameux blocage, donc c'est votre pendu ici, l'énergie du pendu qui bloque cette reconnaissance, cette naissance émotionnelle que vous souhaitez partager, que vous souhaitez mettre en œuvre. Et il s'agit surtout ici d'un partage émotionnel. Ces émotions, elles doivent être à l'intérieur de vous et vous devez les porter certainement au plus profond de votre cœur et de votre âme, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, à les donner aux autres, d'où le fait que vous n'arrivez pas à faire le choix d'aller vers cette personne, d'aller vers ces personnes pour leur exprimer vos sentiments, pour leur exprimer votre émotion. Ce qui fait que vous êtes en conflit avec vous-même, vous pourriez être en conflit avec vous-même, avec votre mental, puisque votre cœur c'est ce qu'il veut, mais votre mental n'arrive pas encore à l'intégrer et surtout, je pense que vous n'arrivez pas encore à le verbaliser. Comme vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous êtes bloqué, vous restez dans une situation de stagnation. Donc ici, votre défi, si vous regardez bien ici, vous avez le 9 d'épée, on a encore le mental qui ressort et vous avez la force qui est un arcane majeur. On voit que cette situation ne seulement crée chez vous un conflit, mais aussi une angoisse peut-être des nuits blanches, peut-être la petite roue qui tourne dans la tête, c'est-à-dire que ça vous stresse. Je pense qu'il y a un stress lié à ce comment aller, comment exprimer, comment dépasser ma peur, parce que je pense qu'ici c'est une question de peur, puisque le 8, la force, nous dit que cette jeune femme-là, cette énergie-là, donc elle a déjà dompté ses peurs, comme un dompteur le fait avec un lion, elle a dompté ses peurs les plus profondes. Là, je pense que ce sera votre défi pour le mois d'octobre, c'est vraiment de dépasser votre peur d'aller vers l'autre, de dépasser votre peur d'exprimer vos sentiments et vos émotions, et surtout peut-être de demander un partage équitable et équilibré dans une relation. Peut-être que jusqu'ici vous étiez dans quelque chose ou que vos expériences précédentes ont été dans quelque chose où vous étiez plus dans le sacrificiel, où vous étiez dans quelque chose qui n'était pas équitable et équilibré, et donc face à quelqu'un, face à une nouvelle relation ou face aux relations que vous avez autour de vous, je pense qu'on va vous demander au mois d'octobre de rechercher l'équilibre, c'est-à-dire c'est donnant-donnant. Vous donnez, mais vous attendez aussi en retour de recevoir. Donc c'est ça peut-être que vous n'arrivez pas encore pleinement à exprimer, mais il vous appartient bien évidemment à travailler au mois d'octobre et peut-être un peu plus loin encore sur
cette angoisse, cette peur d'exprimer votre propre besoin. Au-delà de l'émotion, c'est d'exprimer votre propre besoin d'être aimé, d'être respecté, votre besoin d'être reconnu pour la belle personne que vous êtes certainement, parce que tous les êtres humains sont des belles personnes. Donc, exprimez ce besoin que vous avez pour que vous puissiez retrouver ces deux coupes qui sont à la même hauteur, c'est-à-dire qui se font face à face sans une question d'infériorité, sans une question de sacrifice, en fait où vous êtes l'un face à l'autre, une personne face à l'autre, il y a un respect mutuel, il y a un partage mutuel des émotions et du vivre ensemble. Donc ici, c'est ça qu'on va vous demander, ce sera vraiment votre défi que j'espère vous réussirez à relever pour pouvoir en fait prendre ici cette fameuse décision, pour pouvoir quitter cette indécision, pour pouvoir savoir où vous voulez aller et peut-être exprimer à l'autre votre besoin de reconnaissance, votre besoin de équité, de partage et d'égalité, c'est-à-dire d'un équilibre entre vos deux personnalités. Donc ici, vous êtes certainement angoissé ou vous allez peut-être l'être angoissé, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si ça vous parle ici, on est vraiment sur cette angoisse à exprimer, puisque les épées, n'oubliez pas, c'est encore une fois le verbe, c'est le mental, à mentaliser, à exprimer une peur qui est à l'intérieur de vous, puisque ici, cette force, elle est au fond de vous. Il faut aller chercher cette force pour la mobiliser, pour retrouver votre pouvoir d'expression, votre pouvoir de parole, c'est-à-dire exprimer vos besoins, vos pensées et notamment vos besoins émotionnels. Vous avez un besoin émotionnel de partage, d'équilibre et d'équité, et donc c'est ça qui vous aidera à débloquer, donc à détacher ce super pendu et à changer de perspective. En changeant de perspective, vous allez réussir à débloquer cette situation et notamment à quitter ce conflit mental qui pour l'instant vous empêche d'être vous-même et d'être vraiment pleinement en possession de cet état émotionnel qui vous habite. On voit ici que ce qui va vous aider, c'est le page de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton. Donc le passage à l'action dans quelque chose qui est hésitant, parce qu'oubliez pas, un valet c'est une énergie très hésitante, débutante, c'est un apprenti, donc comme tout apprenti il apprend, et je pense ici sur quoi vous allez être un apprenti, c'est-à-dire sur votre manière, sur votre capacité à exprimer vos besoins émotionnels, c'est-à-dire à être en capacité à exprimer à l'autre ce que vous attendez aussi, parce que vous aussi vous avez droit à exprimer ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous face à l'autre, et une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, qu'elle soit amicale, est une question aussi d'équilibre et d'équité. Donc ici ce qui va vous aider, c'est vraiment d'exprimer tout ce potentiel, puisque vous avez l'as de coupe et c'est vraiment un très bon arcane, c'est une très belle carte. Vous voyez ici, en fait, l'émotion déborde. Donc vous avez au fond de vous cette émotion qui peut-être parfois vous fait peur aussi, d'avoir autant d'amour à donner, autant d'amour à partager, mais aussi donner et recevoir. Vraiment, on est dans cette idée-là de réception, et donc le passage à l'acte dans quoi? Dans l'expression de votre besoin va vous aider à débloquer la situation et donc, in fine, d'arriver à mettre un terme à cette indécision et faire un choix, prendre une décision en ce qui concerne vos relations, quel que soit le niveau de ces relations. On va maintenant regarder ensemble quels sont les conseils du tarot face à cette situation. Est-ce qu'on vient de regarder ensemble? Désolée de sourire. Voilà, vous avez à nouveau le pendu. Vous avez encore le pendu, c'est exactement la même énergie qu'ici. C'est-à-dire, le conseil, c'est prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe, notamment prenez le temps à réfléchir sur vos désirs, sur vos émotions, sur votre manière d'aborder la vie relationnelle.
quelle que soit la vie relationnelle, c'est-à-dire amicale, familiale, c'est-à-dire sentimentale, de couple, peu importe. Ici, je pense que c'est vraiment lié à cela, c'est changer de point de vue, essayer de voir qu'est-ce qui bloque dans votre façon d'aborder les relations et qu'est-ce qui bloque aussi, qu'est-ce qui vous bloque face aux autres. Parce que si ça vous bloque, ça veut dire que ça ne vous convient pas. Cela signifie que les choses ne sont pas en accord avec qui vous êtes vous et avec vos propres besoins, émotionnels. On va voir ce qu'on a sur cette deuxième. Ok. Ça vous permettra, en fait, on vous conseille ici de déposer le fardeau. Ça vous permettra de déposer un fardeau. Ce changement de perspective va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau qui vous permettra de déposer ces 10 bâtons, c'est-à-dire ces bâtons, cette lourdeur que vous pouvez ressentir face à la vie relationnelle que vous avez avec les autres, puisque ça doit vous peser quand même, parce que si les relations que vous avez actuellement, quelles que soient les relations, s'il y a une certaine inéquité, une certaine inégalité, cela signifie que ça vous pèse très très lourd, et donc ça vous plombe votre énergie, ce qui fait que ça bloque, en fait, ce n'est pas très fluide entre vous et les autres. Alors, autre conseil, aïe. On a le 10 d'épée. Ce qui est intéressant malgré tout ici, c'est que c'est des 10, donc c'est la fin d'une situation. On est en fin d'un cycle, on est à la fin d'un cycle. Le 10 d'épée, comme vous le savez, vous voyez à travers le personnage ici, c'est une énergie très très souffrante. En fait, on vous invite ici, le conseil du tarot est le suivant, c'est quitter la lourdeur, quitter la souffrance mentale. Cessez de mentaliser tout ça et osez aller exprimer ce que vous avez à exprimer, parce que ça vous permettra de vous relever et de partir pour une nouvelle aventure, pour retrouver votre valet de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, et bien regardez-moi ça, on a le 8 d'épée, pardon, pas 8 d'épée, non, pas 8 d'épée, on a le 8 de bâton, et le 8 de bâton c'est quoi? C'est la communication. On vous conseille de communiquer. Verbalisez vos peurs, verbalisez vos besoins, verbalisez votre envie, vos désirs, vos souhaits, verbalisez, faites passer aussi aux autres. Les autres ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez, les autres ne peuvent pas deviner ce qui se passe en vous, donc dites-le, faites déjà, reconnaissez-vous, vos propres besoins, et ensuite exprimez-les aux autres. C'est le conseil du tarot ici. Donc bien évidemment c'est un conseil du tarot, à vous de prendre ou de laisser. Vous faites ce qui vous convient et ce qui répond à vos propres besoins, encore une fois. Pour le conseil des esprits protecteurs, vous avez printemps. Le printemps qui nous dit, le message est suivant: regardez pousser vos graines. Regardez pousser vos graines, c'est-à-dire on vous invite à la contemplation. À la contemplation de quoi? À la contemplation de vos besoins, de vos pensées, à la contemplation de votre propre personne, de vos propres désirs. Ici, on vous invite de aller regarder, puisque les graines qui poussent, c'est notre impératrice. L'impératrice, on est dans l'idée de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, à l'intérieur de vous. Allez voir ce que c'est. Qu'est-ce que veut votre cœur? Qu'est-ce que veut votre âme? Que souhaite votre esprit? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Allez voir tout ça. Qu'est-ce qui compte pour vous et pas ce qui compte pour les autres? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et comment on peut faire cela? Vous pouvez passer par la méditation, c'est-à-dire vous prenez un moment et vous laissez les choses monter en vous, laissez les choses venir à vous, parce que abandonner, si je peux oser dire ainsi les choses, abandonnez le mental, laissez pour l'instant le mental de son côté et allez voir au fond de vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et je tiens aussi à vous préciser ici le dos deck de cet oracle. Vous avez le message suivant: transformez-vous et dévoilez vos dons. Transformez-vous, c'est notre pendu que nous avons eu ici à 2 reprises, et dévoilez vos dons, c'est-à-dire communiquer qui vous êtes et ce que vous souhaitez.
Voilà chers amis Gémeaux, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.